Hello, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve encore pour notre Baby Kit spécial Noël et aujourd'hui on est le 16 décembre, ce qui veut dire qu'il nous reste encore 8 jours avant Noël. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je vais d'abord prendre ma boîte spéciale Noël et on va découvrir ensemble le sujet du jour. C'est écrit « Dis seulement un mot » et on va découvrir ensemble ce que le titre de cette histoire veut dire. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Jésus était à Capernaum pour voir les habitants de cette ville. Alors qu'il allait pour s'installer, un homme qui était chef de la troupe des militaires était venu interrompre Jésus. Comme tu as pu le comprendre, les gens aimaient beaucoup interrompre Jésus, ou ils aimaient aussi venir chercher Jésus pour les aider. Et l'homme qui avait arrêté Jésus était très gentil. Il aimait beaucoup les habitants de Capernaum et il avait même construit la synagogue, l'église de la ville. Cet homme était venu chez Jésus parce qu'il avait entendu tout ce que Jésus avait fait. La transformation de vin, la guérison de la femme qui était malade pendant 12 ans, la pêche miraculeuse, la multiplication des pains et des poissons et toutes les autres merveilles. Ce chef avait entendu tout ça et il avait la foi que Jésus allait pouvoir faire quelque chose pour lui aussi. Mais le chef n'était pas venu pour lui ou un de ses enfants ou sa femme ou sa maman. Il était venu pour un de ses serviteurs. Son serviteur était gravement malade et il restait pas beaucoup de temps ou d'heures ni de jours pour qu'il reste en vie. Le chef aimait beaucoup son serviteur, alors il est parti chercher Jésus pour que Jésus puisse le guérir. Jésus avait accepté de suivre le chef chez lui à la maison pour guérir son serviteur, mais le chef a refusé que Jésus vienne chez lui à la maison. Les gens qui étaient autour de lui ne comprenaient pas ce qu'il voulait parce qu'il était venu chercher Jésus pour qu'il vienne avec lui et maintenant il dit « Non, Jésus ne vient pas dans ma maison ». Qu'est-ce qu'il veut alors? Le chef était une personne importante qui avait beaucoup de serviteurs qui travaillaient pour lui. Mais il avait reconnu que devant Jésus, lui aussi, il était serviteur. Alors il disait qu'il n'était pas digne d'accueillir un grand maître comme Jésus chez lui à la maison. Mais si Jésus ne pouvait pas aller chez lui à la maison, qu'est-ce que Jésus devait faire alors? Le chef dit, Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Les gens qui étaient autour disaient au chef, t'es sûr que tu veux pas que Jésus vienne? Il disait non, Jésus, dis seulement un mot et j'ai la foi que mon serviteur sera guéri. Jésus était très étonné de ce que le serviteur venait de dire. Jésus disait qu'il avait fait le tour de tout Israël et qu'il n'avait jamais rencontré un homme avec une grande foi comme le chef. Beaucoup de gens disaient avoir la foi, mais personne n'avait jamais dit ce que le chef venait de dire. Jésus a dit alors, tu peux retourner à la maison. Grâce à ta foi, ce que tu as demandé va arriver. Et au même instant, le serviteur qui était malade à la maison a été guéri. Les gens couraient pour venir raconter la bonne nouvelle au chef. Ils disaient « Le serviteur est guéri, le serviteur va bien ». Le chef a remercié Jésus pour ce qu'il venait de faire. Jésus était très touché par cette histoire parce que le chef qu'il venait de rencontrer était tellement gentil. C'était un homme qui aimait donner, c'était un homme qui aimait faire du bien à toutes les personnes qu'il connaissait. Et en plus de ça, il avait une grande foi. Toutes ces choses ont attiré le regard de Jésus sur sa vie. Et comme le chef voulait la guérison de son serviteur, alors Jésus a donné la guérison à cet homme. Jésus n'a pas refusé de faire du bien à cet homme qui en avait besoin. Le verset du jour est, et la question d'aujourd'hui est, quel est le miracle d'aujourd'hui? Voilà, c'était tout pour notre 16e jour de notre Baby Kit spécial Noël. J'espère que ça t'a plu et j'espère que tu as pu aussi apprendre de nouvelles choses. On se retrouve dans la suite de cette vidéo avec un nouveau sujet sur les merveilles de Jésus. Hello, j'espère que tu vas bien.
Aujourd'hui, on est le 17 décembre, ce qui veut dire qu'il nous reste encore 7 jours avant Noël. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je vais prendre ma boîte spéciale Noël et on va découvrir ensemble le sujet du jour. C'est écrit « Je te remercie ». On va découvrir ensemble ce que le titre de cette histoire veut dire, alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Il y avait 3 amis de Jésus qui habitaient dans un village qui s'appelait Béthanie. Ces 3 amis s'appelaient Lazare, Marie et Marthe. C'était 2 sœurs et un frère. Jésus était déjà parti une fois chez eux à la maison et ils avaient passé du temps ensemble, ils ont discuté, ils ont rigolé, ils ont passé un merveilleux moment ensemble. Jésus aimait beaucoup cette famille et même tout le village aimait beaucoup cette famille. Lazare, le frère, était gravement malade et ses sœurs étaient vraiment inquiètes. Elles voulaient tenir au courant Jésus, mais Jésus était dans une autre ville, donc ils ne pouvaient pas le savoir. Alors, elles ont envoyé des serviteurs pour aller dire à Jésus que Lazare, son ami, était malade. Jésus ne pouvait pas aller directement à Béthanie parce qu'il était occupé à faire autre chose. Entre-temps, chez Marie et Marthe, ça n'allait plus. Tout le village était en pleurs parce que Lazare était mort. Marie et Marthe étaient tristes et elles pleuraient tout le temps parce qu'elles avaient perdu leur frère. 2 jours plus tard, de l'autre côté de la ville, Jésus a dit à ses disciples qu'il était temps d'aller visiter Lazare qui était malade. Et quand Jésus et ses disciples sont arrivés en Béthanie, il a vu tout le village en pleurs et en cris. Les gens pleuraient tellement. Et ils sont venus dire à Jésus que Lazare était mort. Marthe, la sœur de Lazare, a dit à Jésus que si tu avais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Mais je sais que tu peux tout demander à Dieu et Dieu va te le donner. Marie, la deuxième sœur de Lazare, est venue voir Jésus et elle lui a dit « Si tu étais venu plus tôt, mon frère Lazare ne serait pas mort. » Elle s'est jetée aux pieds de Jésus et a commencé à pleurer. Elle pleurait tellement fort que Jésus était même devenu triste. Et lui aussi, il a commencé à pleurer. Les gens autour de lui pleuraient aussi. C'était vraiment très triste. Jésus a séché ses larmes et a demandé à Marie « Où avez-vous mis le corps de Lazare ?» Marie, elle a dit « Suis-moi ». Ils sont partis au cimetière, là où ils avaient mis le corps de Lazare. Et le corps de Lazare était dans une grotte et cette grotte était fermée par une grande pierre. Jésus a dit aux hommes qui se tenaient là-bas « Enlevez-moi cette pierre. » Marie a dit « Non Jésus, ça fait déjà 4 jours que Lazare est mort dedans. Si on enlève la pierre, ça va sentir mauvais. » Jésus a dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alors Marie a dit aux hommes « Enlevez la pierre. » Jésus a levé les yeux et a dit « Père, je te remercie parce que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours, mais je le dis à haute voix pour que tout le monde l'entende. » Après avoir fini sa prière, il a dit « Lazare, sors !» Personne n'osait parler. C'était silencieux. Après quelque temps, on a entendu du bruit qui venait de la grotte. Du bruit comme si quelqu'un était en train de se lever et en train de marcher. Et quelques secondes plus tard, on a vu un homme sortir de la grotte. Et cet homme avait les pieds et les mains liés et il avait même un bandeau autour du visage. Jésus a dit « Enlevez-lui le bandage ». Les gens ont enlevé le bandage à l'homme et ils ont vu que c'était Lazare. Lazare était sorti de la grotte. Lazare est vivant. Les gens qui étaient là étaient très étonnés de voir ça. Jésus avait ressuscité Lazare et grâce à ce miracle, beaucoup de gens ont commencé à croire en Jésus. Ça, c'est un vrai miracle, une chose que seulement Jésus peut faire. Cette fois-ci, on n'a pas parlé d'une guérison de la fièvre ou d'une guérison d'une maladie qui dure pendant 12 ans ou 18 ans, mais cette fois-ci, on a parlé de la résurrection d'un homme qui était mort pendant 4 jours.
Jésus aimait beaucoup Lazare et il aimait aussi beaucoup sa famille. Et il était très triste quand il a appris que son ami était mort. Alors il a demandé à Dieu. La prière de Jésus était que Dieu ressuscite, que Dieu réveille Lazare. Et Dieu a fait sortir Lazare du tombeau et l'a rendu la vie. Oui, Dieu entend tes prières et il les exauce. On doit faire comme Jésus et dire « Dieu, je te dis merci parce que tu exauces toujours ma prière. » Le verset du jour est, et la question d'aujourd'hui est, quel est le miracle du jour? Voilà, c'était tout pour le 17e jour de notre Bible Kit spécial Noël. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. N'oublie pas, Dieu entend tes prières et il les exauce. On se retrouve dans la suite de cette vidéo avec un nouveau sujet sur les merveilles de Jésus. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est le 18 décembre, ce qui veut dire qu'il nous reste encore 6 jours avant Noël. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je vais prendre comme d'habitude ma boîte spéciale Noël et on va découvrir le sujet du jour ensemble. C'est écrit l'amitié. On va découvrir ce que le titre de cette histoire veut dire, alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Jésus était de retour dans la ville de Capernaüm. On l'avait invité pour venir enseigner dans une maison. Les gens avaient appris que Jésus allait venir, alors ils sont tous venus pour l'entendre parler. Il y avait tellement de personnes qu'il n'y avait plus de place dans la maison, ni dans le jardin, ni dans la cour, ni devant la porte. Il n'y avait plus de place. Les gens étaient assis sur l'appui des fenêtres, ils étaient assis sur les toits des voisins, ils étaient assis un peu partout, juste pour entendre Jésus parler. De l'autre côté de la ville, il y avait un groupe de 5 amis qui étaient toujours ensemble. Ils vivaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils partageaient tout ensemble. Et dans le groupe des 5 amis, il y avait un homme qui était paralytique. Ça veut dire qu'il n'arrivait pas à bouger et qu'il était insensible dans les jambes et dans les bras. À cause de sa paralysie, il était toujours allongé sur un lit. Il disait à ses amis, allez-y, allez vous amuser, laissez-moi ici tout seul, c'est pas grave, vous savez bien que je sais pas bouger. Ses amis disaient toujours, on va rester avec toi et on veut s'amuser toujours ensemble, on va jamais te laisser tomber. Parmi ce groupe d'amis, il y avait une personne qui avait entendu parler de Jésus et de tous les miracles que Jésus avait déjà fait. Il avait aussi entendu que Jésus allait venir à Capernaüm, alors il a proposé aux paralytiques d'aller voir Jésus. Le paralytique était pas très sûr et il se demandait mais comment vous allez faire? Moi je suis allongé sur le lit, je ne sais pas marcher, je ne sais pas bouger. Comment vous allez me ramener auprès de Jésus? C'est pas possible. Les 4 amis ont dit ne t'inquiète pas, on va te porter et on va te ramener auprès de Jésus. Jésus, qui était dans la maison, avait commencé à parler et à enseigner. Et les 5 amis étaient arrivés devant la maison, mais ils avaient vu qu'il y avait des gens partout, que la maison était remplie, que c'était même pas possible de rentrer dans la maison. Leur objectif était d'attirer l'attention de Jésus, mais comme il y avait tellement de gens, ils ne savaient pas comment ils allaient faire. Même quand ils demandaient « Pardon, laissez-moi passer », les gens ne voulaient pas les laisser passer. Alors ils ont réfléchi et réfléchi, comment est-ce qu'on va attirer l'attention de Jésus? Et là, quelqu'un a dit « Regardez, le toit peut s'ouvrir, on n'a qu'à faire passer notre ami par le toit et comme ça, Jésus va le voir. » Ils sont montés sur le toit et Jésus était en train de parler. Quand tout à coup, on a entendu un grand bruit dans la salle et le lit du paralytique était au milieu de la pièce. Jésus regardait le paralytique qui était devant ses pieds. Ensuite, il a levé les yeux et il a vu les 4 amis sur le toit. Jésus a dit au paralytique « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »
Les gens qui étaient dans la pièce ont commencé à murmurer et ils disaient « Mais pourquoi il est là? Il voit pas qu'il dérange et comment ça ses péchés sont pardonnés? Il est venu déranger Jésus. » Mais ça n'avait pas dérangé Jésus. Jésus avait vu l'effort que ses amis avaient fait pour ramener le paralytique auprès de lui. Ils étaient prêts à tout pour attirer l'attention de Jésus. Grâce à la foi de ses amis, Jésus a dit au paralytique « Lève-toi, prends ton lit et rentre à la maison. » Le paralytique qui auparavant ne savait pas marcher, ne savait pas bouger, ne savait pas se lever, qui était insensible aux jambes et aux pieds, s'est mis debout, a pris son lit et a commencé à marcher vers la maison. Les gens qui murmuraient, qui étaient dans la pièce, ont été étonnés de ce que Jésus avait fait. Jésus avait guéri le paralytique, il lui avait redonné la capacité de marcher, de sauter et de courir. Les gens ont commencé à dire « Waouh, gloire à Dieu, on n'a jamais vu ça, mais quel miracle !» Le paralytique est vite parti chez ses amis et il les a remerciés parce que ses amis ont toujours été là pour lui et avec lui. C'est même eux qui ont eu l'idée de le ramener à Jésus. Ils n'étaient pas seulement ses amis, mais ils étaient devenus des frères. Toi aussi, tu peux prier, tu peux demander à Dieu de faire du bien à ton ami qui est malade, qui est mal, qui a mal au cœur, qui est triste. Et Dieu va t'exaucer parce que Dieu exauce toujours nos prières. Le verset du jour est, et la question d'aujourd'hui est, quel est le miracle d'aujourd'hui? Voilà, c'était tout pour notre 18e jour de notre Bible Kids spécial Noël. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère surtout que tu as pu apprendre de nouvelles choses. N'hésite pas de partager cette histoire à ton ami, comme ça vous pouvez prier ensemble et comme ça tu peux être un bon ami. On se retrouve dans la suite de cette vidéo avec un nouveau sujet sur les merveilles de Jésus. Hello, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, on est le 19 décembre, ce qui veut dire qu'il nous reste encore 5 jours avant Noël. 5 jours, ça passe tellement vite. Et avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je vais prendre comme d'habitude ma boîte spéciale Noël et on va découvrir ensemble le sujet du jour. C'est écrit vidéo. Comme tu l'as compris, aujourd'hui, il n'y aura donc pas d'histoire, mais ça veut dire que la vidéo est publiée sur YouTube. J'espère que tu as aimé la vidéo et que tu as pu apprendre beaucoup de choses. Cette semaine, on a parlé de la fille de Jairus qui s'est levée alors qu'elle était morte. On a parlé de Lazare qui est sorti de son tombeau. On a parlé du serviteur qui a dit à Jésus « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri ». On a aussi parlé de l'amitié et on a vu un verset ensemble. Avant de se quitter, on va répéter les 3 versets qu'on a appris ensemble et que tu as mis dans ta carte cadeau. Le premier verset se trouvait dans Actes 20 au verset 35 qui disait « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Le deuxième verset se trouvait dans Hébreux 13:16 qui disait « N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez ». Et le troisième verset « Quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne qui en a besoin. » Voilà, c'était donc tout pour la semaine 3 de notre Bible Kids spécial Noël. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles surprises et on va continuer de parler sur les merveilles de Jésus.